retourne auprès de celui qui l'avait donné. Je n'aurai pas à regretter mon choix fait sur terre pour l'éternité. Et juste que, regardez, la colère, c'est l'islam, et la colère, c'est la force du jihad. Et le jihad qui est là, le jihad que vous voyez, jihad, il faut faire attention, il ne faut pas voir ça d'une seule manière. Pour eux, c'est l'islamisation par la prédication du Coran ou par les armes de destruction de vie humaine. Il faut prohiber toutes sortes d'adorations, sauf d'Allah sur la terre. C'est là le jihad. Mais en réalité, c'est aussi le jihad à plusieurs formes. C'est le bon accueil. Quand un musulman t'accueille très bien, il fait le jihad. Quand il te rend service, il fait le jihad. Ils font le jihad pour avoir le leadership du monde, politiquement, géographiquement. Tous nos leaders sont confrontés à aller vers les musulmans après. Dès qu'ils sont touchés, ils vont vers. Parce que l'islam, il utilise sa richesse, le pétrole, pour imposer un veto au monde. Mais je vous assure, l'Église a une richesse plus que ça. Nous pouvons faire quelque chose. Donc c'est à vous, comprenez. Regardez là-bas, là, la polygamie et la multiplication de naissances, ils ont l'avantage d'avoir plusieurs femmes. Si ça peut être un avantage, pour être plutôt un inconvénient parce que les enfants naissent en grand nombre et puis ils sont mal préparés. Alors, ces enfants qui naissent, ils font grandir le nombre des musulmans sur la terre. Une famille peut avoir 10 enfants. Et vous, les Français, quand vous avez 2, 3 déjà, c'est beaucoup. En 10 ans, 2 familles peuvent être voisines là, une chrétienne et puis une musulmane. En 10 ans, la famille chrétienne, et Paul et Marie, ils sont 2, c'est un couple de chrétiens bien convertis, nés de nouveau, mais elle est très féconde, elle peut faire en 10 ans 10 enfants. Par contre, au même moment, au moins que 10 si vous voulez. Ouais. Bon. J'exagère un peu quand je dis 10 ans, vous comprenez? Maintenant, à l'inverse, quand Abdoulaye, il est avec Aïcha, il est avec Mariam, il est avec Fanta, il a 4 femmes, Zainab. Revenons 10 ans voir. Ils savent bien travailler, ils peuvent avoir 40 enfants, chacune peut faire 10 enfants. Au moins 30. Mais ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. L'assistance sociale en France, ils vont payer beaucoup. Mais c'est une bonne nouvelle parce que ces enfants-là seront candidats pour l'évangile après. Ne vois rien négativement. Seulement ce soir, je voudrais que vous voyez le musulman comme quelqu'un qui a besoin d'assistance. Et tout ce qui est assisté est un lien. Tout, c'est des liens qui le bloquent quand il veut venir. Il y a l'esprit d'Allah qui le bloque. Il y a la religion qui le bloque. Il y a l'apitoiement qui le bloque. Il y a le livre, le Coran qui le bloque. La peur du jugement. La frustration, mais par la puissance du Saint-Esprit, ils viennent quand même. Quand je suis entré pour la première fois dans une église, 25 décembre 1987, il y avait un homme qui était là juste à droite, qui s'est mis à genoux, a commencé à remercier Dieu parce que Moussa est rentré dans l'église. Moi, j'étais étonné. Tu vois, il remercie Dieu pour moi avec des larmes de joie. Mais c'est quoi toute cette affaire-là? Je le touche. C'est la première fois que je viens. Je ne sais pas que quelqu'un peut avoir une communion avec Dieu, manifester une telle joie pour quelqu'un qui se convertit. Je le touche, mais je dis, mais pourquoi vous remerciez Dieu pour moi? Jésus t'aime. Il me dit, parce que Jésus t'aime. Et là, j'avais des larmes qui coulaient. Je ne connaissais pas l'amour à 35 ans. On ne m'avait jamais dit quand même, vous savez, quand on n'est pas chrétien, on a des aventures avec le sexe opposé, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'amour propre. Quelqu'un te dise, je t'aime. La première fois, j'ai entendu, Jésus t'aime. Et je commence je pleure. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour ceci? Il me dit, et toi, qu'est-ce que je t'ai fait aussi? Et puis tu sois aussi heureux que je sois là. Il me dit, ça fait 20 ans que je prie pour toi. 20 ans, me croiser dans le quartier, on n'est pas des amis, même pas des camarades. Juste peut-être bonjour, cet homme priait. Juste ça.
Ouais, c'est bon, ça réveille un peu. Comprenez l'état d'une personne qui est liée, un musulman a un cœur comme ça. Hein? Ce sont les blessures qui restent sur le cœur. Il a la tristesse, il sent le rejet, il est désespéré, déçu d'abord, découragé, désespéré. Il a le désir de mourir, il a les douleurs internes, il a des rancunes, il veut se venger, la haine l'y aide, et puis la violence y met, et des fois il regrette, mais ça peut être trop tard souvent. Celui qui est lié ne peut pas avoir un cœur en bon état. Alors, Ésaïe nous annonce, Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Amen. Oui, il peut. Mais leur cœur est en mauvais état. Ils sont faibles, il n'y a pas de cardiologue humain pour eux. C'est l'évangile que toi tu connais qui peut les guérir. Pour remplacer l'amour. J'étais comme ça pendant 35 ans. Et quand je suis sorti de là 15 ans après, Dieu m'a montré tout ce que j'étais. Et c'est de ça que je parle. Et c'est pratique. Il faut sauver cet homme-là. Il faut le sauver. Tu peux le faire. Et nous devons le faire. L'évangile a toutes les puissances et toutes les capacités. Tout réside dedans. Aujourd'hui, c'était pour vous donner donner un autre visage à l'islam. C'est pas aussi fort que ça, les amis. Mais ce sont des grands malades. Et qui ont besoin d'être guéris. Besoin d'être guéris. Besoin d'être guéris. Voilà comment on peut les approcher. Simplement. L'islam. Oui, l'islam, c'est rien. C'est rien. Simplement. Quelqu'un qui est lié. Si vous avez... Comment les approcher positivement pour leur parler de Jésus? Les contacts. Vous avez un bon contact. Dès que tu le contactes, il faut avoir de la compréhension pour lui. Nous restons avec nos pensées chrétiennes, j'allais dire notre culture chrétienne, face à quelqu'un qui vit le contraire et on n'essaie pas de le comprendre. Il faut de la compréhension pour lui. Il faut le contacter. Chacun d'entre nous doit avoir un contact. Les filles vont vers les femmes. Les hommes vont vers les hommes. Et puis essaie de le comprendre seulement. Un contact, bonjour, bonsoir. Respecte-le. Montre de l'intérêt pour lui. Essaie de le comprendre s'il ne comprend pas ta foi. S'il te pose des questions, mais pourquoi vous voulez dire que Jésus est crucifié? Mais c'est quoi? Essaie de le comprendre quand il va prier. Essaie de le comprendre même quand il essaie de s'exploser. Essaie de le comprendre. Aie de l'intérêt pour lui, pour ses enfants, pour son travail, pour son occupation. Et si tu peux l'aider en quoi que ce soit, fais-le. Voilà des choses simples comme ça qui touchent le cœur des musulmans avant que tu lui annonces l'évangile. Tu n'as pas besoin d'attaquer sa famille, ni sa religion, ni sa communauté. Tu as besoin de discernement, tu as besoin de l'observer. Le Saint-Esprit te dira ce qu'il faut faire. Il n'y a rien de compliqué. On n'est pas des convertisseurs, nous sommes des annonceurs. Le Saint-Esprit seul a le ministère de la conversion. Alors, la tâche est facile pour nous. Le tout, il faut qu'il entende proprement l'évangile que je vais lui annoncer. Et pour ça, je fais une très bonne préparation. Je le comprends, j'ai l'intérêt pour lui, et je n'attaque pas sa croyance, ni tout ça là. Et quand je vais parler, il va m'écouter. Et si je veux lui parler, je lui demande l'autorisation, la permission de m'écouter. Et parce que je développe l'amour pour lui, mais c'est de l'amour pour l'amener au ciel, pas pour l'amener au lit. Il ne faut pas faire de mélange là-dedans. Je vis à Ibeto en Suisse, j'enseigne souvent à l'école biblique là-bas. J'avais une sœur qui avait une licence ou quelque chose. Après, 2 ans après, elle se retrouve mariée à un musulman. Alors sa sœur en Christ, son amie ensemble, lui dit, mais je ne sais pas si c'est Joséphine ou quoi, je ne me souviens plus de son nom, mais pour toi, qu'est-ce que le péché? Elle me dit le péché. Elle dit le péché n'a pas le même sens pour toi et pour moi. J'ai 45 ans, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime et tu me dis que c'est le péché. Tu vas complètement aveuglé avec toute sa licence.
c'est pas ça. Quand on les aime pour les sauver. Et on le lit, il y a bien des jeunes gens dans l'église, il y a des jeunes femmes qui savent bien faire tout par le Saint-Esprit. Il ne faut pas regarder ailleurs. On est d'accord pour les jeunes. Le respect, la visite, le bon accueil, c'est tout. C'est tout ce qui est nécessaire. Alors, après ça, tu proclames l'évangile, comme Jésus l'a dit. Et puis tu attends la suite. Tu attends la suite, c'est pas compliqué. On n'a pas de problème. S'il veut en savoir plus, d'accord. S'il ne veut pas, tu prieras. Hein? Il faut savoir une chose. Il peut ne pas accepter Jésus sur le coup, mais ce serait trop facile qu'il accepte Jésus sur le coup. Il faut être préparé à ça. Il peut être interpellé, il peut se fâcher contre toi, ou bien il peut se donner à Jésus. Les trois possibilités sont là. Mais toutes les trois sont bonnes. C'est Dieu qui gère tout. Tu n'as pas de problème. Ton seul problème, c'est de manifester un bon témoignage jusqu'à ce qu'il reçoive l'évangile. Et quand il a reçu l'évangile, oh, tu souffres. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Jésus n'est pas crucifié. D'accord, on peut voir ça. Il dit la Bible est fausse. D'accord, on peut voir ça. Il dit on n'est pas sauvé par la grâce, c'est les œuvres. D'accord, on peut faire ça. Il peut te dire, mais comment toi tu peux savoir que tu es sauvé? C'est pas possible. Donc tu peux aller faire tout ce que tu veux sur la terre. On peut voir ça, on peut expliquer que quand on est sauvé, l'Esprit de Dieu vient en nous et on a la haine du péché. Tout s'explique. Il faut juste comprendre que l'importance, la différence fait l'importance et l'importance fait la différence. Vous allez comprendre quelque chose ici. Une différence importante entre eux et nous, c'est que j'ai cité cet auteur du livre 11 septembre, là, L'Islam et le christianisme. Il dit, l'islam est un projet de société. Un projet de société, un projet qui est venu pour bousculer la société. Voilà, mais quand il a dit ça, il va dire quelque chose d'autre. Mohammed a déclaré que le royaume d'Allah est de ce monde. Il dit le royaume d'Allah est de ce monde. Ça veut tout dire. Tu sais déjà l'inverse de ça. Hein? L'inverse de ça, c'est quoi? Jésus déclare face à Ponce Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça, c'est déjà une différence. Si le royaume, quand Mohammed dit mon royaume est de ce monde, c'est pour ça qu'il faut agir charnellement. Il faut voir les choses selon la chair. Mais Paul s'en va dire là-bas, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Jésus dit mon royaume n'est pas de ce monde. Hein? Jésus déclare face aux pharisiens, Matthieu 10, 28, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume de Dieu auprès de l'islam maintenant. Et ça fait la grande différence pour nous. Nous savons que nous ne devons pas agir comme eux. Nous savons qui nous sommes, nous savons d'où nous venons et nous savons où nous partons. Le pasteur a dit, nous avons la certitude de la vie éternelle et c'est la vérité. Ça a de l'importance pour celui qui ne sait pas. Lucas Manget, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre rédacteur en chef pour les opérations de reportage sur iTélé. Vous venez nous présenter aujourd'hui une nouvelle série intitulée Le Document. Aujourd'hui, le choix était évident pour cette série. Deux de nos reporters ont mené une enquête de fond sur la menace djihadiste sur notre sol. Parlez-nous-en. C'est une menace très présente, en augmentation, c'est un fléau, comme le dit le ministre de l'Intérieur, c'est en tout cas un phénomène en très forte augmentation. Je vais vous donner juste une comparaison. La guerre en Afghanistan, depuis 2001, a attiré une cinquantaine de combattants français. La guerre en Syrie, depuis 2 ans, en a attiré plus de 1000 en tout. Je vais vous donner quelques chiffres rapidement. Il y a 350 combattants francophones qui opèrent sur place en ce moment. Il y en a 230 qui ont l'intention de partir, 170 sont déjà dans la région en transit, 180 sont rentrés en France et 36 ont été tués sur place. Ce sont des chiffres extrêmement alarmants et c'est pour ça que Florence Lozac, Peggy Bruyère, avec Jean-Michel Decuy. Alors, c'est juste pour vous faire entendre les chiffres. Que se passe-t-il?
Pourquoi donc il y a près de 1000 combattants français, un peu plus, comme il a dit là. Pourquoi ils s'en vont là-bas en Syrie? Il y a quoi de meilleur? Et il y en a 36 qui sont déjà morts. Qu'est-ce qui fait qu'ils partent? C'est la réflexion de l'Église. Ce n'est pas la réflexion du politique. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé. Il ne peut que dénoncer. Et nous ne pouvons que faire quelque chose. C'est parce que l'évangile, l'Église ne s'est pas levée d'abord. Vous et moi, nous n'avons pas encore fait notre devoir comme il faut. Et nos enfants ne devront plus aller là-bas. Pourquoi chercher? C'est un manque d'identité que la vidéo puisse le séduire. Et quelqu'un qui n'a pas de repère, un jeune qui se sent frustré, et même certains qui vont librement. Mais s'il sait il connaît son identité, qu'il est fils de Dieu, qu'il est fille de Dieu, il n'a pas besoin d'aller ailleurs pour ça. Donc nous devons faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pour l'avenir. Ils se préparent, bon, ils ont compris. Ils ont compris. Ils sont venus de manière plus forte, comme je le disais, en grand nombre maintenant. Tu ne peux pas te lever pour aller en Arabie Saoudite pour faire de l'évangélisation visible. Tu ne peux pas aller en Syrie pour le faire. En Afghanistan ou au Pakistan. Mais quand ils viennent chez toi, qu'est-ce qui te retient? Mon fils, quel âge as-tu, s'il te plaît? 18 ans. Serre-moi la main. Je te passe le témoin. J'ai 62 ans. Tu représentes la nouvelle génération de plus que vainqueurs. C'est vous qui allez tout mettre dans l'ordre. Tu vois ces cheveux blancs là? C'est déjà quelque part. Telle est ma vision. Je vis pour que les mosquées soient vidées. Le contenu de la mosquée doit se trouver dans les églises. Le musulman n'est pas candidat pour l'enfer, mais Dieu n'est pas dans la mosquée, Dieu est dans l'église par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils sont se trouver là. Et c'est par vous que ça va se passer. Ce n'est pas le scientifique qui va le faire, ce n'est pas le politique qui va le faire, mais c'est le chrétien, né de nouveau, par la puissance du Saint-Esprit. C'est nous qui pouvons, et sans coup férir. On ne va pas tuer quelqu'un, on ne va pas blesser quelqu'un, mais on va le sortir de l'esprit qui l'a servi. C'est pour ça qu'il faut préparer la nouvelle génération. J'ai mis là le rendez-vous des générations. On prépare ce jeune homme, il a 18 ans. Bientôt il va commencer à dire, maman, j'aime telle fille. Ça, c'est normal. Si tu n'aimes pas une fille, c'est pas bon. C'est normal. Il va aussi, dans sa génération, être presque en train de terminer ses études. Il va bientôt être un ingénieur. Il va bientôt être un médecin. Ou bien un leader quelque part. Et là, il va donner des décisions. Il va décider. Parce qu'il est bien positionné. Alors là, il faut qu'il décide sous l'inspiration de Jésus. C'est là le rendez-vous des générations. Et c'est comme ça s'il arrive à étudier, à gagner de l'espace, pas à travailler, mais à être un leader dans son travail, à être sans comparaison dans son travail, à être le meilleur dans son boulot. Il va percer, il va se faire positionner parce qu'on ne pourra pas le contourner avec l'esprit de Jésus-Christ et la même science que les autres ont sans Jésus. Lui, il va avoir la science, là, plus le Saint-Esprit. Alors il va être le meilleur. Amen. Comme ça dans la France, comme ça dans le monde entier. Alors ils vont délibérer, ils vont décider par la puissance de cet esprit, nos nations vont changer. Amen. Dans peu de temps. Lui, quand il aura ses enfants, ses petits-enfants, il n'y aura plus cette affaire-là. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je sais de quoi je parle, j'ai commencé à venir en Afrique, en Europe, depuis 2004. Mais en 2004,
on partait, on pouvait faire 10 assemblées avec des gens âgés comme moi, au-dessus de 60 ans. Tu voyais que des personnes 60, 70 ans, 60, 80 ans. Dans les assemblées, on tourne comme ça. Je disais à mon collègue, je dis, mais il n'y a que des vieux qui sont à l'église. Encore une fois, salue-moi. Viens, tu es mon collègue, mieux que moi, tu seras. Mais il y a des jeunes comme lui qui ne sont pas dans les bois de nuit, qui sont assis là. Yes. L'Église française a augmenté, a avancé. Maintenant, il faut qu'on ait un renouvellement de conscience pour préparer les générations. Mon père me disait, comment il a fait? À 3 ans, il m'a dit, Moussa, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah, Mohammed c'est ton prophète. 3 ans. Il me disait au moins 5 fois par jour. Donc tout petit, je savais qui j'étais. Mais quand j'ai eu 5 ans, il m'a dit, Moussa, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah, Mohammed c'est ton prophète. Tu seras imam, comme ton père, comme ton grand-père, comme tes oncles. Il me disait ça au moins 5 fois par semaine. Je savais qui j'étais. Et déjà à l'âge de 14 ans, je commençais à diriger les prières. J'ai été 10 ans imam. Parce qu'il avait une conversation avec moi. Mais après ça, Jésus l'a su. Il est venu me chercher. Il m'a amené dans l'église pour être son serviteur. Mais ça, le Père n'a rien compris. Il voulait que je sois un imam dans la mosquée et Jésus a fait de moi un imam. C'est difficile. Mais il y a une communication, je veux dire. Cette communication-là. Cette vidéo que vous allez voir en 2 minutes. Le son un peu. Décide d'empêcher par tous les moyens la tenue des élections législatives. Par ses chants glorifiant le djihad, il prépare les militants au martyr. Front islamique du salut se dote d'une nouvelle direction. Le propre fils d'Ali Benach est mobilisé pour la campagne électorale. Devant 100 000 militants en transe, un orateur du Fils se fait acclamer en hurlant « Nous sommes prêts pour assainir ce pays et édifier l'État islamique à liquider 2 millions de ses habitants. » Le pays s'embrase. Les jeunes descendent dans la rue pour... En toute impunité, les manipulateurs encadrent les émeutiers, clamer un autre quartier. Alors, cette vidéo, c'était en 91. J'ai tiré ça d'un documentaire. Vous avez vu l'imam là. Il était en train de haranguer la foule. Il prend son ministère pour diriger la foule dans le sens qu'il veut. Plus que politique. Il se fait arrêter. Et son fils de moins de 10 ans parle à 100 000 personnes. Quel était le contact entre les deux? Il avait préparé l'enfant à ce jour-là. C'est ce qu'il nous faut. L'école du dimanche ne suffit pas. Préparons les nouvelles générations. Nous avons le devoir de faire le témoignage de Jésus très bien dans nos familles. Pour passer un bon témoin. Et eux, ils doivent continuer. Faire la même chose.
De toute façon, avec le Saint-Esprit qui est dans les jeunes, les autres qui vont apprendre à manier les armes. Il n'y a pas de temps, je peux montrer beaucoup. À leur âge, même plus jeunes, ils vont apprendre à manier les armes. Mais ça ne sera pas la même chose. Eux, ils vont s'habituer à la puissance du Saint-Esprit. Et quand ils seront là, le défi sera là. C'est l'Esprit de Dieu qui va vaincre. Vous êtes au bon endroit, jeunesse. Tenez bon. Restez ferme. Ne vous laissez pas séduire. C'est votre tour maintenant. Il y a le sang de ceux qui sont morts dans les oubliettes. Je connais un peu l'histoire de la France. Les oubliettes dans les donjons, les Huguenots et leur sang commence à se lever maintenant. Mais le sang de Jésus-Christ qui vous a lavé est plus fort que tout. À vous le tour, ne vous laissez pas intimider. Lisez la parole de Dieu, priez et travaillez. Marquez votre génération, occupez les postes avec Christ. Et décidez pour Jésus-Christ. Ça va aller. L'islam, c'est rien. C'est rien. Ce n'est qu'une religion. Ce n'est qu'un esprit. Ce n'est qu'un esprit. Pour terminer, je vous fais voir une vidéo. Eux, ils viennent comme ça, mais ils sont touchés aussi. Alors, il y a une foule de musulmans qui adorent Jésus. Wow. يسوع أنت الملك يسوع أنت الملك يسوع أنت الملك حياتنا بذلك سنجد كل الأيام نحيا لك على الدوام يسوع هو الدوام يسوع هو الملك يسوع هو الملك هو رئيس السلام يسوع رب الأرباب هو وحده الإله يسوع أنت الإله نتبعك مدى الحياة لتكن مشيئتك وليأتي ملكوتك يسوع هو الملك هو رئيس السلام يسوع رب الأرباب هو وحده الإله هو وحده الإله هو وحده الإله يسوع Yahshua, c'est Jésus. Moi, Jésus est roi. Alléluia. Regardez la foule là. Ils viennent. Mais Jésus le suit aussi. Jésus est la lumière. La lumière du monde. Qui est la lumière? C'est Jésus. Qui est la lumière? C'est Jésus. En une heure, j'ai essayé de vous montrer un peu comment nous pouvons sortir les musulmans
de l'engrenage de l'esprit de l'islam, de la religion. Comment nous pouvons lui donner de l'espoir? C'est possible. C'est à nous maintenant le tour. N'ayez pas peur, mettons-nous en prière et annonçons tout simplement, Dieu fait le reste.